Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 34e journée, qui se déroulera entre le 20 et le 21 avril. Cas particulier, comme la Ligue 1, la semaine dernière, des matchs ont été reportés. Tottenham-Manchester City le 14 mai, Brighton-Chelsea et Manchester United-Newcastle le 15 mai. Donc attention, il n'y a que 7 matchs analysés qui seront les suivants. Luton contre Brentford, Sheffield United contre Burnley, Wolverhampton contre Arsenal, Everton, Nottingham Forest, Aston Villa, Bournemouth, Crystal Palace contre West Ham et Fulham contre Liverpool. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et surtout votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et valider mon travail. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On est au-delà des 17 200. Merci encore. Et on jette un coup d'œil sur le classement où Manchester City est premier avec 73 points. Tout est serré avec le second Arsenal qui a 2 points de retard et le troisième Liverpool qui a le même nombre de points que les Gunners. Tout est serré donc. Quatrième Aston Villa avec 63 points et cinquième Tottenham avec 60 unités. En bas de classement, 3 équipes sont relégables. Luton Town avec 25 points, 19e Burnley avec 20 et 20e et dernier Sheffield United avec 16 unités. D'où cette rencontre très importante, Luton Town contre Brentford. Brentford est 15e à 7 points devant Luton Town qui va recevoir donc cette équipe avec l'espoir de prendre les 3 points. Ils ont réussi à les prendre contre Bournemouth il y a 2 journées, mais malheureusement, ils ont pris 5-1 à Manchester City sur les 5 derniers matchs. Ils ont même perdu à 3 reprises, à chaque fois à l'extérieur, mais c'était un très gros calendrier. Tottenham, Arsenal et Manchester City, c'était tout à fait logique de perdre, même s'ils n'ont pris qu'une seule fois le bouillon. Ils avaient également accroché Nottingham Forest en début de série. Donc à domicile, ils vont continuer à essayer de prendre des points. Mais Brentford, depuis 4 matchs, ne perd plus. Ils ont réussi à accrocher des grosses équipes, Aston Villa et Manchester United en tête. Match nul contre Brighton également, une équipe qui est dans la première partie de tableau. Et ils viennent de battre Sheffield United, le dernier. Donc ils sont tout à fait capables d'accrocher des points à Luton Town. Et sur ce match, je vois bien un 2 buts partout avec la double chance 1N car Luton doit prendre absolument des points et une cote à 1,75. Et on poursuit avec Sheffield United contre Burnley, le 20e contre le 19e. Le match qui fait peur car si Sheffield United perd, c'est fini. Ils ont déjà 10 unités de retard sur Nottingham Forest, donc ce serait irrattrapable. Ils viennent de perdre à Brentford, mais avaient pris tout de même 3 points sur les 5 derniers matchs. 3 matchs nuls contre Chelsea, Fulham et Bournemouth ont perdu par contre à Liverpool. Et donc, comme je l'ai dit à Brentford, ils ont plus tendance à accrocher actuellement des points à la maison. Même s'ils ont une période où ils ont pris énormément de buts, 6 par exemple contre Arsenal, 5 contre Brighton et 5 contre Aston Villa. Du côté de Burnley, 3 matchs nuls et une défaite sur les 4 derniers matchs. On peut même ajouter sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, une victoire contre Brentford, donc 3 matchs nuls et une défaite. Mais la défaite était contre Everton, une autre équipe qui lutte pour ne pas descendre. Burnley doit absolument prendre des pains à Sheffield United. Et sur ce match-là, je vois bien un match nul, un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Sheffield United à la maison et une cote à 2,27. On poursuit avec Wolverhampton contre Arsenal. Wolverhampton ne gagne plus. Ils ont pourtant eu une très belle série. Avant les 5 derniers matchs de championnat, ils avaient enchaîné 4 victoires et un nul, toutes compétitions confondues, ne perdant qu'à Newcastle. Ils avaient même réussi à battre Tottenham, Brighton. Donc attention à Wolverhampton qui va recevoir une équipe d'Arsenal qui vient de perdre 2 objectifs. Peut-être la première place en perdant à la maison contre Aston Villa, même s'ils sont encore capables d'aller loin, mais ils vont avoir un très gros calendrier jouant contre Tottenham et Chelsea. Il va falloir bien entendu faire le plein contre des équipes de milieu de tableau. Du côté de Wolverhampton, donc c'est 3 défaites et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, alors que Arsenal avait gagné contre Brighton et Luton, mais a été accroché par le Bayern de Munich et a perdu malheureusement le quart de finale retour 1-0. C'était en milieu de semaine. Mais quand on prend les 5 derniers matchs de Première Ligue, c'est 5 clean sheets. Une seule fois, ils ont fait 0-0. C'était à Manchester City quand même, mais des cartons et un 3-0 dernièrement à Brighton. Donc sur ce match-là, je les vois gagner 2-0 à l'extérieur. Et je vois les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,87. Et on enchaîne avec un autre duel de mal classé. Nottingham Forest 17e contre Everton 16e. 1 point d'écart entre les 2 équipes. Et ils ne sont qu'à 1 et 2 points de la première place relégable occupée pour l'instant par Luton. Everton, sur les derniers matchs, n'a pas été extraordinaire. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. Un match nul à Newcastle. Par contre, ils viennent de prendre le bouillon 6-0 à Chelsea. Ils avaient également perdu à Manchester United à Bournemouth. À l'extérieur, ce n'est pas extraordinaire.
À la maison, on va dire qu'ils essaient de prendre quelques points, 5 points pris sur les 5 dernières réceptions. Et ils vont jouer contre une équipe de Nottingham Forest qui a eu ses bonnes périodes, qui n'a perdu qu'une fois sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. C'était à Tottenham, mais ils ont réussi à accrocher Wolverhampton, Crystal Palace et Luton et à battre Fulham. Donc tout est possible dans cette rencontre. Et je verrai un match nul, un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Everton à la maison. Une cote à 1,82. Et on poursuit avec Aston Villa contre Bournemouth, le 4e contre le 13e. Aston Villa fait une saison extraordinaire. Ils sont actuellement qualifiés pour la Champions League. On 3 points d'avance sur Tottenham qui est 5e et barragiste pour la C1. Aston Villa vient surtout de gagner à Arsenal. Ils ont gagné contre Lille lors du quart de finale aller de la C4. Mais à l'heure où je vous parle, ils sont en train de perdre 2-0 et il reste un quart d'heure à jouer. Donc les Lillois sont en passe de se qualifier pour les demi-finales. Et surtout faire tomber un entraîneur qui n'arrête pas de gagner la C3 avec Villarreal et Séville. En tout cas, Aston Villa, sur les 5 derniers matchs avant la rencontre contre Lille, avait gagné à 3 reprises, n'avait perdu qu'une seule fois à Manchester City, avait fait 3 buts partout contre Brentford. Du côté de Bournemouth, ils se sont sauvés quasiment. Ils ont 17 points d'avance sur la zone de relégation. Ils ont eu de très très belles périodes ces derniers temps. Si on prend les 7 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils ont gagné quand même à 4 reprises, ont fait 2 matchs nuls, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Luton. Autant dire que c'est une équipe très difficile à bouger que vont jouer Aston Villa. Mais je les vois tout de même s'imposer 2-1 à la maison avec les deux équipes qui marquent quand même et une cote à 1,46. La rencontre suivante est Crystal Palace qui joue contre West Ham. Crystal Palace vient de réaliser l'exploit en battant 1-0 Liverpool sur son terrain alors que les Reds jouent le titre. Mais c'était bien la seule bonne note sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, car ils ont eu de très mauvaises passes, perdant beaucoup de matchs à l'extérieur. Perdant à Brighton, Tottenham et Bournemouth et perdant également quelques matchs à la maison comme contre Chelsea. Certes, Chelsea est en train de redevenir peut-être aux affaires et également ils avaient perdu contre Manchester City 4-2. Donc cette victoire fait énormément de bien. Ils ne sont qu'à 8 points de la zone de relégation, donc il ne faudra pas tarder à se rassurer et à se sauver. Du côté de West Ham, ils viennent de perdre 2 fois consécutivement contre le Bayer Leverkusen en quart de finale aller. Ils jouent ce soir d'ailleurs la quart de finale retour, espérant renverser la situation. Ils ont également perdu à la maison contre Fulham, mais peut-être qu'ils se préparaient pour ce quart de finale. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, c'était à Wolverhampton. Sinon, ils avaient pris 4-3 à Newcastle dans un match épique. Sur ce match-là, je vois Crystal Palace s'imposer à la maison 2-1, avec peut-être la fatigue de West Ham et le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,53. Et on finira avec Fulham contre Liverpool. Fulham est 12e, mais ils arrivent à gagner des matchs importants comme ce week-end à Fulham et également contre Tottenham. Ils ont tendance à jouer les gros matchs à fond et peut-être à avoir plus de mal contre des équipes comme Nottingham Forest ou Sheffield United. Ils avaient perdu que 1-0 contre Newcastle, mais les Magpies les avaient éliminés en FA Cup un petit peu plus tôt dans la saison. Ils vont jouer contre une équipe de Liverpool qui a heureusement gagné déjà un titre, la League Cup contre Chelsea, mais qui est en train de perdre quelques objectifs. Ils viennent de perdre 3-0 à la maison lors du quart de finale aller de la C3 contre l'Atalanta de Bergame. Ils vont jouer ce soir pour espérer retourner la situation, mais ça va être très compliqué. Dans la foulée, ils ont perdu 1-0 contre Crystal Palace après avoir dominé le match, mais cette fois prendre en contre. Ils ont perdu 2 points par rapport à Manchester City. Ils sont donc 3e. Il va falloir cravacher jusqu'au bout pour se qualifier pour la demi-finale de C3 et également gagner le titre de champion d'Angleterre. Sur ce match-là, je vois bien un but partout et je vois le moins de 3,5 buts par contre sur le match avec une cote à 1,79. Voilà, comme je vous l'ai dit, les 3 autres matchs ne se joueront pas là, c'est le 14 et le 15 avril. N'hésitez pas en tout cas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!